Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous commençons par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu fidèle, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour ces moments. Nous venons ainsi entièrement nous recommandant tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses dans tes saintes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous purifies par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, au nom de Jésus, et que tout ce qui se lève contre la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés et chassés dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour ces moments. Merci de nous amener dans la profondeur de la connaissance de qui tu es, de la connaissance de ta vérité, de la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité. Que la gloire, la louange et l'honneur te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 1 à 9. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Exode, chapitre 14, versets 1 à 9, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous comparerez près de la mer. Pharaon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël : ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur voudrait commencer une nouvelle série d'enseignements et nous allons parler, le Seigneur voudrait nous parler de la traversée de la mer Rouge. Donc, le titre de notre enseignement est la traversée de la mer Rouge. Très important, et le Seigneur va vous bénir alors que vous allez partager cet enseignement à tous vos contacts,
afin de pouvoir propager la parole de Dieu, mais aussi de toucher quelqu'un, la vie de quelqu'un. Parce que le Seigneur va toucher votre vie au travers de cet enseignement. Le Seigneur va vous amener dans une profondeur de la manifestation de sa gloire et de sa sagesse divine dans son œuvre ici-bas sur terre et ce qu'il fait dans votre vie. Alors nous parlons de la traversée de la mer Rouge. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Dieu demander à Moïse d'instruire au peuple d'Israël de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, c'est-à-dire la mer Rouge, en face de Baal-Séphon. Nous pouvons donc remarquer que c'est Dieu lui-même qui fit camper le peuple d'Israël précisément à un endroit où il serait piégé par Pharaon et son armée. Car lorsque Pharaon vint avec son armée, le peuple d'Israël avait la mer Rouge devant lui et Pharaon avec son armée derrière lui. Et il ne pouvait donc pas fuir. Et nous pouvons comprendre que si la mer Rouge n'avait pas été devant le peuple d'Israël, il aurait très probablement continué son voyage plus loin. Mais à cause de la mer Rouge, le peuple d'Israël ne pouvait certainement pas aller plus loin. Nous pouvons donc en déduire que la mer Rouge a dû être un facteur majeur dans la motivation et l'empressement de Pharaon et de son armée à poursuivre le peuple d'Israël. Par conséquent, Dieu fit en sorte de positionner le peuple d'Israël à un endroit où Pharaon et son armée seraient certainement attirés à les poursuivre. Cela nous révèle donc que parfois, Dieu permet que nous nous trouvions dans des situations qui attirent nos ennemis contre nous. Afin que Dieu puisse agir contre nos ennemis d'une manière miraculeuse qui donnerait toute la gloire à Dieu. Cela implique que votre situation difficile est en fait un appât que Dieu utilise pour attirer vos ennemis vers leur fin soudaine. Le problème dans lequel Dieu vous permet de vous trouver est en fait un piège que Dieu tend contre vos ennemis. Et pour que votre situation attire votre ennemi, elle doit être de plus en plus convaincante pour votre ennemi, dans la mesure où il doit être certain que s'il s'attaque à vous, il n'y aura aucune issue pour vous, tel que ce fut le cas avec le peuple d'Israël. Vos ennemis doivent être convaincus que s'ils s'attaquent à vous, vous n'échapperez pas. Ainsi, afin de convaincre votre ennemi, Dieu permettrait que votre situation devienne de plus en plus dramatique. Sachez donc que la dramatisation de votre situation est un appât pour vos ennemis, car ils seraient attirés à venir contre vous, avec l'espoir d'en finir avec vous, sans savoir que ce serait leur fin au lieu de la vôtre. Vous devez donc souffrir parce que vos ennemis ont besoin d'être pleinement certains que s'ils vous attaquent, vous ne survivrez pas. Par conséquent, plus c'est douloureux, plus c'est attrayant pour vos ennemis. Plus votre situation est inconfortable, plus vos ennemis seraient attirés à venir contre vous avec l'assurance d'en finir avec vous. Mais ce seraient eux qui seraient complètement anéantis. Donc, ce qui semble être votre tragédie. Vous devez donc comprendre que votre problème est là où les ennemis de votre destinée seront enterrés. De la même manière que la mer Rouge, qui semblait être le problème du peuple d'Israël, devint le lieu de sépulcre de Pharaon
et de son armée. Votre situation tragique est donc une indication que vos ennemis sont sûrement en train de toucher à leur fin, car Dieu est occupé à les apprêter pour leur destruction soudaine. Joseph est une bonne illustration de cette vérité, car Dieu a permis que Joseph soit vendu par ses propres frères comme esclave aux Ismaélites, après qu'il l'ait persécuté, tel que détaillé dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, versets 23 à 28 qui dit: Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de parfums, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Et nous pouvons remarquer dans ce passage des Saintes Écritures qu'avant de jeter Joseph dans la fosse, les frères de Joseph ont d'abord pris soin de dépouiller Joseph du manteau que son père biologique Jacob lui avait donné. Et nous savons que le manteau représente le ministère. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un ministère donné par un homme. En d'autres termes, ce manteau aux multiples couleurs représente le chemin que son père Jacob voulait que Joseph suive. Ce qui n'était pas réellement la volonté de Dieu pour Joseph. Et c'est pourquoi Dieu fit en sorte que ses frères le dépouillèrent de ce manteau. Et Dieu a également fait en sorte que les Ismaélites viennent avec du parfum, du baume et de la myrrhe, comme décrit dans la version Bible amplifiée de Genèse chapitre 37 verset 25 qui dit: Ils s'assirent pour manger et ils levèrent les yeux et aperçurent une caravane d'Ismaélites qui arrivait du Galade avec leurs chameaux chargés de la résine de l'adanum, en parenthèse, pour le parfum, du baume et de la myrrhe, et qui s'en allaient pour porter leur cargaison en Égypte. Donc, la version, la Bible amplifiée. Et nous savons que le parfum et la myrrhe représentent le ministère, car ils étaient utilisés par les sacrificateurs lorsqu'ils exerçaient leur ministère. Cela nous révèle donc que Dieu dépouilla Joseph d'un ministère établi par les hommes, afin que Joseph puisse maintenant entrer dans le véritable ministère que Dieu avait prévu pour lui. Et ce ministère devait être exercé en Égypte. Et c'est pour cette raison que Joseph a fini par être emmené en Égypte dans une situation qui semblait être la fin de sa vie. Mais c'était en fait la chute de ses ennemis, car ses frères ont fini par se prosterner devant Joseph. Et ils ont même déclaré être ses serviteurs, après que Dieu eut élevé Joseph au rang de second en commandement, après Pharaon, dans tout le pays d'Égypte. Genèse chapitre 50, verset 18 qui dit: Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: Nous sommes tes serviteurs.
Un autre bon exemple de cette vérité est Jésus-Christ, qui est très semblable à celui de Joseph. Car de la même manière que les Ismaélites vinrent avec du parfum, c'est-à-dire l'encens, et de la myrrhe, les mages sont également venus voir Jésus-Christ avec de l'encens, c'est-à-dire du parfum, et de la myrrhe. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, qui dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Et certaines études affirment même que ces mages étaient les Ismaélites. Et de la même manière que Joseph fut emmené en Égypte, Jésus-Christ a également été emmené en Égypte, tel que le livre de Matthieu nous le dit dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14, qui dit « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et de même que Joseph fut vendu par ses frères pour des pièces d'argent, ainsi Jésus-Christ fut aussi trahi par l'un de ses disciples pour des pièces d'argent. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16 qui dit « Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Nous savons que c'est bien Judas qui a trahi Jésus. Et de la même manière que Joseph fut persécuté par ses pauvres frères, Jésus-Christ fut aussi battu et crucifié par son peuple, son propre peuple. Et pourtant, il ne savait pas qu'en faisant cela, Jésus-Christ serait réellement élevé après sa résurrection et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchirait devant lui, comme le déclare la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 à 9 dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Le livre de Philippiens le dit avec encore plus de clarté dans Philippiens chapitre 2 versets 8 à 11 en disant « Il s'est humilié », faisant référence à Jésus-Christ, « il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, vous devez savoir que Dieu vous permet de traverser des situations particulièrement difficiles dans la vie pour vous sortir d'un destin créé par les hommes, afin que vous puissiez enfin embrasser le véritable destin que Dieu a prédestiné pour vous. Et quand vous seriez entré dans votre véritable ministère donné par Dieu, vos ennemis se prosterneront devant vous alors que Dieu vous élèverait, tel que ce fut le cas de Joseph et de Jésus-Christ respectivement. Et si l'histoire de la vie de Joseph et celle de Jésus-Christ sont très similaires, c'est pour vous confirmer que ce principe de Dieu est vrai. Comme Joseph l'a expliqué à Pharaon en disant, dans Genèse chapitre 41 verset 32,
Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, donc 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc il s'empressera de la mettre en exécution, de l'accomplir. Ainsi, vous devez savoir que c'est exactement ce que Dieu fait dans votre vie. Par conséquent, vous devriez essuyer vos larmes, car Dieu est occupé à faire une chose puissante dans votre vie. Et soyez sûr que cette vérité, votre vie est parfaitement conçue par Dieu. Et la fin sera incroyablement belle, car vous avez été merveilleusement créés par Dieu. Tel que le roi David l'a déclaré dans Psaume 139, verset 14, en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Laissez donc cette vérité pénétrer profondément dans votre âme. Laissez que votre âme puisse bien la connaître. Laissez que votre âme soit bien accoutumée à cette exactitude. Vous devez savoir et comprendre que Dieu est votre Père. Et Dieu, votre Père, est amour. Comme il est écrit dans sa parole dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, qui dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. » Jean 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc la manifestation de son amour, c'est en mourant pour vous à la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, Dieu vous aime d'un amour avéré. Dieu, votre Père céleste, vous aime d'un amour sans compromis. Dieu vous aime d'un amour authentique et infaillible. Car le livre de 1 Corinthiens déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8, la première partie du verset, dit « L'amour ne périt jamais ». L'autre version dit « L'amour n'échoue jamais ». Et parce que l'amour de Dieu, de votre Père céleste, l'amour que votre Père céleste a pour vous, ne va jamais faillir et ne peut jamais faillir. Ainsi, Dieu ne permettra pas que vous soyez détruits par votre problème, aussi tragique qu'il puisse paraître. Et c'est pourquoi le livre de Romains déclare dans Romains chapitre 8 verset 35 « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Et la parole de Dieu ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ésaïe 43 verset 16 ajoute en disant « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. » Et Dieu le fera aussi pour vous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 à 9 continue pour dire « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Psaume 34, verset 19 continue en disant « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur vous délivrera toujours. » Psaume 93, verset 3 continue pour dire « C'est lui qui te délivre, donc c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Psaume 91, verset 3. C'est dit, c'est lui, c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Romains 8, verset 28. Conclut en disant, nous savons du reste que toute
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, vous devez savoir que tant que vous aimez Dieu, cela finira toujours par vous avantager. Tant que vous aimez Dieu, votre problème finira toujours par vous profiter. Et aimer Dieu, c'est obéir à ses instructions. Comme le dit le livre 1 Jean chapitre 5 verset 3 qui dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Par conséquent, vous devez comprendre que tant que vous obéissez à la parole de Dieu, cela finira toujours par être pour votre bien. Tant que vous suivez la parole de Dieu, votre problème finira toujours par vous profiter. Ainsi, je vous invite à répéter cette prière avec foi après moi, en disant « Je te remercie, Abba Père, merveilleux Sauveur, Roi Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour cette vérité étonnante que tu m'as confiée. Merci pour ton amour indéfectible pour moi. Et parce que ta parole dit, je décréterai une chose et elle s'accomplira. Je décrète donc au nom de Jésus-Christ que ma vie n'est pas le fruit du hasard. Chaque situation que je traverse dans la vie fait partie d'un plan bien conçu de Dieu pour m'introduire dans la destinée que Dieu m'a établie. Ainsi, à travers les difficultés que je traverse, Dieu met en place mes ennemis. Et lorsqu'ils s'attaquent à moi, pensant que ce serait ma fin, cela finirait par être la fin soudaine de mes ennemis. Car ce qui semble être ma tragédie est en fait le lieu d'enterrement des ennemis de ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, comme Dieu m'élève à travers cette situation, mes ennemis finissent par se prosterner devant moi. Tout comme les ennemis de Joseph et de Jésus-Christ ont fini par se prosterner devant eux, respectivement, au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, parce que je porte le nom de Jésus-Christ sur moi, étant appelé chrétien, je décrète ainsi que ce passage des Saintes Écritures devient une réalité dans ma vie. Par conséquent, tout ennemi de ma destinée se prosterne devant moi au nom de Jésus-Christ. Et ma vie devient donc pleine de joie, car toute adversité se prosterne devant moi au nom de Jésus-Christ. Ma vie devient donc une satisfaction complète. Et comme je vis pour faire la volonté de mon Père Céleste, en obéissant à sa parole, chaque jour de ma vie, je décrète ainsi que tout concourt à mon bien au nom de Jésus-Christ. Car Dieu, mon Père, est amour. Et comme l'amour ne faillit jamais, ainsi, Dieu ne me fait jamais défaut. Et c'est la raison pour laquelle je réussis toujours dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie donc, Abba Père, glorieux Rédempteur, amour infaillible, Yahweh. Merci d'avoir fait comme je l'ai décrété au nom de Jésus-Christ. Je te donne toute l'adoration et toute la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.